Mécanicien licencié pour avoir réparé un fauteuil roulant. Gratuitement. Mais ce que la vieille dame fait ensuite. Nicolas-Pierre Lefebvre travaillait comme mécanicien depuis plus de 12 ans dans le même concessionnaire ville à Lyon, dans la région Rhône-Alpes. Sa dévotion au travail était reconnue par tous les clients, mais sa générosité excessive le mettait toujours dans des situations compliquées avec la direction. C'était un après-midi chaud de mars que Madame Françoise Martin arriva à l'atelier mécanique en poussant difficilement son fauteuil roulant. Le frein s'était bloqué pendant le trajet et l'une des roues faisait un bruit étrange qui l'inquiétait. Nicolas-Pierre observait de loin pendant que la dame aux cheveux blancs expliquait le problème à Thierry Bernard, le directeur de l'atelier. « La réparation coûtera 80 € et je ne peux la faire que la semaine prochaine », dit Thierry d'un ton brusque sans même regarder correctement le fauteuil. « Nous avons des voitures prioritaires à livrer. » Madame Françoise sentit son cœur se serrer. Elle avait besoin que le fauteuil fonctionne parfaitement pour aller à l'hôpital le lendemain, faire des examens importants qu'elle avait pris rendez-vous 2 mois auparavant. « S'il vous plaît, monsieur, c'est très urgent. Je ne peux pas aller chez le médecin sans le fauteuil, » implora-t-elle, ses mains tremblant légèrement. « Madame, ici c'est un atelier de voiture, pas de fauteuil roulant. »« Je vous rends service, » répondit Thierry avec impatience, tournant déjà le dos pour s'occuper d'un autre client. Nicolas-Pierre ne put rester sans rien faire face à cette situation. Il s'approcha de la dame avec son air simple et humble. « Madame, je peux jeter un œil à votre fauteuil. Ce n'est peut-être pas très compliqué, » dit-il en ôtant sa casquette et passant la main dans ses cheveux châtains. « Oh, mon fils, je ne veux pas vous déranger. Le jeune homme là-bas a dit que c'était trop cher, » répondit Madame Françoise, gênée. « Vous ne me dérangez pas du tout. Laissez-moi voir ce que je peux faire. » Nicolas-Pierre s'agenouilla à côté du fauteuil et commença à examiner le mécanisme des freins. Ses mains habiles identifièrent rapidement le problème. Une petite pièce s'était déplacée et provoquait le blocage. C'était simple à résoudre. « C'est juste une petite pièce qui s'est délogée. Je peux la réparer tout de suite. Cela ne prendra même pas une demi-heure, » expliqua-t-il avec un sourire gentil. « Combien cela va-t-il coûter, mon fils ?» Nicolas-Pierre regarda les yeux fatigués de la dame et y vit la même expression que celle de sa propre mère, Madame Bernadette, décédée 2 ans auparavant. Il ne pouvait pas faire payer cette femme. « Cela ne coûtera rien, madame. C'est très rapide. Mais mon fils, vous devez gagner votre argent. Votre travail en vaut la peine. Ne vous inquiétez pas. C'est un plaisir de vous aider. » Nicolas-Pierre alla à l'établi chercher ses outils personnels. Thierry était occupé à discuter des devis avec d'autres clients et ne prêta pas attention à ce qui se passait au fond de l'atelier. Les autres mécaniciens observèrent la scène, mais continuèrent leurs tâches. Pendant la réparation, Madame Françoise raconta à Nicolas-Pierre sa vie. Veuve depuis 5 ans, elle vivait seule dans un petit appartement au centre-ville. Le fauteuil roulant était son seul moyen de se déplacer depuis qu'elle avait fait une chute chez elle 6 mois auparavant. Ses enfants vivaient loin et ne la visitaient que de temps en temps. « Ma seule compagnie, ce sont les médecins et les voisins de temps en temps, » soupira-t-elle. « Vous n'êtes pas seule, madame, il y a toujours des bonnes personnes autour. Parfois, on ne le remarque pas, » répondit Nicolas-Pierre en ajustant soigneusement le frein. Il travailla avec le plus grand soin, vérifiant non seulement le problème initial, mais aussi d'autres pièces qui pourraient poser problème à l'avenir. Il nettoya les roues, lubrifia les articulations et ajusta l'assise pour qu'elle soit plus confortable. « Voilà, Madame Françoise, maintenant vous pouvez vous déplacer tranquille. J'ai tout testé et ça fonctionne parfaitement. Que Dieu vous bénisse, mon fils. Vous avez un cœur en or. » C'est à ce moment que Thierry revint de son rendez-vous et vit Nicolas-Pierre terminer le travail sur le fauteuil roulant. « Nicolas-Pierre, qu'est-ce que vous faites ?» cria-t-il, attirant l'attention de tout l'atelier. « J'ai seulement aidé madame avec sa chaise, chef. C'était très rapide. »« Très rapide. Tu travailles pendant les heures de l'entreprise, sans autorisation, et en plus gratuitement. » Le ton de Thierry montait, et les autres employés s'arrêtèrent, ce qu'ils faisaient. « Madame » Françoise se recroquevilla sur sa chaise, se sentant coupable de la situation. « Désolé, jeune homme, je lui ai demandé de m'aider, » tenta-t-elle d'intervenir. « Madame n'est pas responsable de ça. Le problème, c'est cet employé qui ne sait pas suivre les ordres, » dit Thierry en pointant Nicolas-Pierre. « Chef, c'était juste un service.
Madame en avait vraiment besoin. Un service? Ici, c'est une entreprise, pas une œuvre de charité. Tu as utilisé du temps de l'entreprise, des outils de l'entreprise, et en plus tu as gaspillé du matériel. Thierry avait remarqué que Nicolas Pierre avait utilisé une pièce neuve sur la chaise. C'était une petite rondelle qui coûtait moins de 2 €, mais pour lui c'était une question de principe. Mais chef, c'était juste une petite pièce. Petite ou grande, c'est une perte. Tu as volé l'entreprise. Le mot « vol » résonna dans l'atelier comme une gifle pour Nicolas Pierre. Il se sentit humilié devant tous ses collègues et clients. « Je paye la pièce, chef. Pas de problème. Ce n'est pas une question de payer maintenant. C'est une question de discipline. Tu fais toujours ça. Tu veux toujours être le gentil, le héros. Mais ici, il y a des règles. » Les autres mécaniciens baissèrent la tête, mal à l'aise face à la situation. Quelques clients commencèrent à s'éloigner, gênés par la dispute. « S'il vous plaît, arrêtez ça !» supplia Madame Françoise, les larmes aux yeux. « Je paierai ce qu'il faut. » « Madame ne paiera rien, » dit Thierry, la voix chargée de colère. « Cet employé va apprendre une bonne fois pour toutes. » Nicolas Pierre sentit l'injustice grandir dans sa poitrine. 12 ans de travail honnête, à arriver toujours tôt, à ne jamais manquer, à toujours donner le meilleur de lui-même. Et tout ça à cause d'un geste de compassion. « Chef, pour l'amour du ciel, 12 ans que je travaille ici. Et en 12 ans, tu n'as jamais appris à suivre les règles. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas faire de services qui ne sont pas pour l'entreprise ?» C'était vrai. Nicolas Pierre avait l'habitude d'aider les gens pour de petits problèmes. Il avait déjà réparé des vélos d'enfants, des chaises de bureau de clients, et il le faisait toujours de bon cœur. Mais il n'avait jamais imaginé que cela lui causerait de sérieux problèmes. « Tu sais quoi? Ça suffit. Tu es viré. » Le silence envahit l'atelier. Tout le monde fut choqué par la décision radicale de Thierry. Nicolas Pierre eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Chef, ne me fais pas ça. J'ai une famille, des factures à payer. Tu aurais dû y penser avant. Prends tes affaires et sors, maintenant. » Madame de Françoise pleurait en silence, se sentant responsable de tout ce désordre. Les autres employés ne savaient pas où se mettre, partagés entre la solidarité envers leurs collègues et la peur de perdre leur propre emploi. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, je continue. Nicolas Pierre marcha lentement jusqu'à son casier personnel et commença à rassembler ses outils. Ses mains tremblaient de rage et de frustration. 12 ans de dévouement jetés à la poubelle pour un acte de bonté. « Nicolas Pierre, mec », murmura Bastien, un collègue de travail depuis presque 8 ans. « Laisse tomber, Bastien. Je ne veux pas que tu aies des ennuis, toi aussi. »« Ce n'est pas juste, mon pote. La vie n'est pas toujours juste, » répondit Nicolas Pierre en rangeant la dernière clé anglaise dans sa boîte à outils. Madame Françoise essaya de s'approcher, mais Nicolas Pierre fit un geste pour lui indiquer que tout allait bien. Il ne voulait pas qu'elle se sente plus coupable qu'elle ne l'était déjà. « Merci pour tout, Madame Françoise. Vous êtes une personne spéciale, » dit-il avant de se diriger vers la sortie. « Mon fils, pardonne-moi. Vous n'avez rien à me pardonner. Vous avez fait la bonne chose. » Nicolas Pierre sortit de l'atelier mécanique en portant sa lourde caisse à outils, sentant le poids d'une incertitude encore plus grande. Comment expliquerait-il à sa femme Sylvie qu'il avait perdu son emploi? Comment paierait-il le crédit de la maison et l'école des enfants? La nouvelle du licenciement s'était rapidement répandue dans le quartier. Nicolas Pierre était connu et apprécié dans la région. Pendant des années, il avait aidé ses voisins avec de petites réparations, facturant très peu ou parfois rien. Sa réputation d'honnêteté était irréprochable. Cependant, dans le monde des ateliers mécaniques, l'histoire racontée par Thierry Bernard était différente. Il répandait que Nicolas Pierre était un employé problématique, qui ne respectait pas les règles et causait des pertes à l'entreprise. Cette version déformée était parvenue aux oreilles d'autres chefs d'atelier, rendant difficile pour Nicolas Pierre de trouver un nouvel emploi. Pendant la première semaine suivant son licenciement, Nicolas Pierre frappa à la porte de 16 ateliers différents. Partout, il recevait la même réponse. Il n'y avait pas de poste vacant pour le moment. Certains ne prenaient même pas la peine de l'écouter complètement. À la maison, Sylvie essayait de garder son optimisme, mais l'inquiétude était évidente sur son visage.
Ils avaient 2 petites filles de 8 et 10 ans et quelques économies qui dureraient au maximum 2 mois. « Calme-toi, mon amour. Quelque chose va se présenter, » disait-elle, en serrant son mari dans ses bras chaque soir. « Et si rien ne se présente, Sylvie? Et si plus personne ne veut m'embaucher? Ne pense pas comme ça. Tu es le meilleur mécanicien que je connaisse. Ce n'est qu'une mauvaise passe. » Mais Nicolas Pierre ne parvenait pas à chasser de son esprit la sensation d'avoir été puni pour avoir fait le bien. Il se demandait s'il valait la peine de continuer à être une personne bienveillante dans un monde qui semblait ne pas valoriser ses qualités. Pendant ce temps, Madame Françoise ne parvenait pas à oublier ce qu'elle avait vu à l'atelier. Chaque jour, en utilisant son fauteuil roulant, qui fonctionnait parfaitement grâce à la réparation de Nicolas Pierre, elle se souvenait de l'injustice qui avait eu lieu. Déterminée à faire quelque chose, elle retourna à l'atelier 1 semaine plus tard. Elle voulait remercier encore une fois le mécanicien et peut-être laisser un pourboire pour le travail. C'est alors qu'elle apprit qu'il avait été licencié. « Nicolas Pierre ne travaille plus ici, madame », l'informa discrètement Bastien. « Il a été renvoyé. »« Renvoyé? Pourquoi ?» Bastien regarda autour de lui pour s'assurer que Thierry n'était pas dans les parages. « À cause de votre fauteuil, madame. Le chef a dit qu'il a volé l'entreprise. » Madame Françoise ressentit une colère qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Ce garçon avait perdu son emploi pour avoir été gentil avec elle. C'était inadmissible. « Où puis-je le trouver ?» Bastien hésita. Il ne devait pas donner d'informations personnelles sur les employés, mais la situation était spéciale. « Il habite dans le quartier Saint-Jean, de l'autre côté de la ville. Mais, madame, il traverse une période difficile. Il n'arrive à trouver du travail nulle part. Et pourquoi n'y arrive-t-il pas? Les gens du métier se connaissent tous. Le chef a fait courir le bruit qu'il causait des problèmes. » Madame Françoise quitta l'atelier encore plus déterminée. Il fallait qu'elle trouve Nicolas Pierre et l'aide d'une manière ou d'une autre. Après tout, il s'était sacrifié pour l'aider, et elle ne pouvait pas simplement faire comme si de rien n'était. Le voyage jusqu'au quartier Saint-Jean fut une aventure. Madame Françoise dépendait des transports publics adaptés et dut prendre 2 bus différents. Le trajet, qui aurait normalement pris 1 demi-heure, dura finalement près de 2 heures. Quand elle arriva enfin dans la rue où habitait Nicolas Pierre, elle se retrouva dans un quartier simple, avec des maisons petites et des rues mal goudronnées. Elle demanda à quelques voisins jusqu'à trouver la bonne maison. Nicolas Pierre était dans le petit garage à l'arrière, essayant de réparer une coccinelle de 1978 pour un voisin. C'était un travail supplémentaire qui lui rapporterait 30 €, un argent bien nécessaire à ce moment-là. Quand il vit Madame Françoise arriver, il fut surpris et inquiet. « Madame Françoise, comment êtes-vous arrivée jusqu'ici? Tout va bien? »« Oui, oui, mon garçon, je suis venu te trouver. » « Vous n'auriez pas dû vous déranger. Ici, c'est loin et compliqué pour venir. Cela ne m'a pas dérangé du tout. Je voulais te voir. » Nicolas Pierre s'arrêta dans ce qu'il faisait et lui offrit une chaise en plastique pour s'asseoir. Il était gêné par sa situation actuelle, travaillant au fond du jardin avec des outils empruntés, gagnant quelques euros par réparation. « J'ai appris que tu as perdu ton emploi à cause de moi, » dit Madame Françoise directement. « Vous n'y êtes pour rien, madame. C'était ma décision d'aider, et je le referai. Mais c'est une terrible injustice. Tu as perdu 12 ans de travail à cause d'une bonté. » Nicolas Pierre soupira lourdement. Il y pensait chaque jour depuis son licenciement. « Parfois, c'est comme ça, madame Françoise. On fait ce qu'on croit juste, et on doit en accepter les conséquences. Je n'accepte pas ça. Une personne bonne comme toi ne mérite pas de traverser ça. » Au cours de la conversation qui suivit, Madame Françoise découvrit plus de détails sur la vie de Nicolas Pierre. Il parla de ses filles, des factures qui s'accumulaient, de la difficulté à trouver un emploi. Mais il ne parla pas avec amertume ou apitoiement, seulement avec la résignation de celui qui accepte les difficultés de la vie. « Mon fils, j'ai une proposition pour toi, » dit-elle après l'avoir écouté attentivement. « Quel genre de proposition, Madame Françoise ? » « Je veux t'aider à monter ton propre atelier mécanique. » Nicolas Pierre faillit laisser tomber l'outil qu'il tenait. « Comment ça ? J'ai un peu d'argent de côté et je veux investir en toi. Tu as du talent, de l'honnêteté et du dévouement, des qualités rares de nos jours. Madame Françoise, c'est très généreux, mais je ne peux pas accepter la charité. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement.
Je crois en toi. La proposition laissa Nicolas Pierre complètement déconcerté. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé comme possible. Avoir son propre atelier mécanique avait toujours été un rêve lointain, presque impossible. Vous ne me connaissez même pas vraiment. Si, je te connais. Assez pour savoir quel genre de personne tu es. Mais Madame Françoise, ouvrir un atelier coûte beaucoup d'argent. Équipement, local, licence. Laisse-moi m'en occuper. J'ai plus d'expérience avec ces choses que tu ne l'imagines. Nicolas Pierre resta silencieux quelques minutes, digérant la proposition. C'était une opportunité incroyable, mais aussi effrayante. Et si ça ne marchait pas? Et s'il décevait la confiance de cette dame? Je dois en parler à ma femme, dit-il enfin. Bien sûr, mon fils, c'est une décision importante, mais sache que mon offre est sincère. Ce soir-là, Nicolas Pierre raconta tout à Sylvie. Elle fut émue par l'histoire de Madame Françoise et enthousiaste à l'idée. « Nicolas Pierre, ça pourrait être la chance de notre vie, dit-elle. Mais si ça tourne mal? Et si je perds son argent? Et si ça marche? Et si c'est exactement ce dont nous avons besoin? Je ne sais pas, Sylvie. C'est beaucoup de responsabilités. Tu es le meilleur mécanicien que je connaisse. Si quelqu'un peut réussir avec ça, c'est toi. » Le couple passa la nuit à discuter des pour et des contre. Nicolas Pierre était partagé entre l'opportunité et la peur de décevoir Madame Françoise. Le lendemain, il l'appela et ils fixèrent un nouveau rendez-vous. Cette fois, Madame Françoise se rendit chez lui et rencontra la famille. Sylvie prépara un goûter simple et les filles furent ravies de la mamie visiteuse. « Madame Françoise, si nous faisons cela, je veux que ce soit sous forme de prêt, avec contrat et tout dans les règles, dit Nicolas Pierre. Comme tu veux, mon fils. Et je veux payer des intérêts. Pas très élevés, mais quelque chose. Madame Françoise sourit. Son souci de préserver sa dignité la touchait profondément. D'accord. Faisons comme tu te sens le plus à l'aise. Et ainsi commença un partenariat qui changerait la vie des deux pour toujours. La recherche d'un local adapté pour l'atelier mécanique dura 3 semaines. Ils visitèrent plusieurs points commerciaux, analysant toujours l'emplacement, le prix et le potentiel de passage. Madame Françoise se révéla une négociatrice habile, utilisant son expérience de veuve d'entrepreneur pour obtenir de meilleures conditions. Finalement, ils ont trouvé un hangar dans le quartier du parc d'activités, une zone avec un bon trafic automobile et un prix abordable. Le local avait besoin de quelques rénovations, mais il avait un excellent potentiel. Celui-ci fera l'affaire, dit Nicolas Pierre, imaginant comment il organiserait l'espace. Vous êtes sûr? Il n'est pas trop petit? Pour commencer, c'est parfait. Ensuite, si ça marche, on agrandira. Le processus bureaucratique s'est avéré plus complexe que prévu. Permis municipaux, autorisations environnementales, registres commerciaux. Madame Françoise a pris en charge la majeure partie de cette paperasse, libérant Nicolas Pierre pour qu'il se concentre sur la partie technique. Pendant les rénovations, quelque chose d'intéressant s'est produit. D'anciens clients du concessionnaire Ville, qui connaissèrent le travail de Nicolas Pierre, ont commencé à le chercher. La nouvelle de son nouvel atelier mécanique s'est répandue rapidement dans le quartier. « Nicolas Pierre, mec, j'ai appris que tu as ouvert un atelier, » dit Monsieur Gérard, propriétaire d'une berline Prestige, que Nicolas Pierre entretenait toujours au concessionnaire Ville. « On est encore en train de monter, Monsieur Gérard, mais dans 2 semaines, on est opérationnel. Je veux déjà prendre rendez-vous pour une révision. Là-bas au concessionnaire Ville, ce n'est plus pareil sans toi. » Des commentaires comme celui-ci sont devenus fréquents. Nicolas Pierre a réalisé qu'il s'était constitué une clientèle fidèle au fil des ans, chose qu'il n'avait pas mesurée auparavant. Thierry Bernard, au concessionnaire Ville, a commencé à rencontrer des problèmes. Sans Nicolas Pierre, la qualité des services a nettement diminué. Les autres mécaniciens étaient compétents, mais aucun n'avait son dévouement et sa perfection. Des clients ont commencé à se plaindre et certains ont cherché d'autres établissements. « Où est Nicolas Pierre ?» demandait un ancien client. « Il ne travaille plus ici », répondait Thierry sèchement. « Dommage, c'était le meilleur que vous aviez. » Ces commentaires sont devenus de plus en plus fréquents, dérangeant profondément Thierry. Il a commencé à se demander s'il avait pris la bonne décision, mais son orgueil l'empêchait d'admettre son erreur. Pendant ce temps, l'atelier mécanique de Nicolas Pierre prenait forme. « Madame,
Françoise supervisait les travaux avec une énergie surprenante, suggérant toujours des améliorations et des optimisations. Sa présence constante sur place éveillait la curiosité des voisins. « Qui est cette dame en fauteuil roulant ?» demandait-il. « C'est mon associé », répondait Nicolas Pierre avec fierté. Le partenariat était devenu quelque chose de très spécial. Madame Françoise avait trouvé un nouveau but dans sa vie, se sentant utile et valorisée. Nicolas Pierre, de son côté, avait découvert qu'accepter de l'aide ne diminuait pas sa dignité. « Vous savez, Nicolas Pierre, cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi vivante, » avoua-t-elle un jour. « Madame, vous m'avez donné une seconde chance. C'est moi qui dois vous remercier. » « Non, mon garçon. C'est toi qui m'as donné une seconde chance de me sentir importante. Une semaine avant l'inauguration, Thierry est apparu à l'atelier. Nicolas Pierre testait des équipements quand il a vu son ancien chef planté à l'entrée. « Je peux entrer ?» demanda Thierry, visiblement gêné. « Bien sûr, la maison est à vous. Bel endroit. Ça devient professionnel. Merci. » Nicolas Pierre. Thierry hésita un instant. « Je suis venu pour vous faire une proposition. » « Quel genre de proposition ? Je veux que vous reveniez au concessionnaire ville, avec une augmentation de salaire et quelques avantages supplémentaires. » Nicolas Pierre s'arrêta de faire ce qu'il faisait et regarda directement son ancien chef. « Et pourquoi maintenant ? » Parce que vous nous manquez. L'atelier n'est plus le même sans vous. Intéressant, il y a un mois, j'étais un employé problématique qui faisait perdre de l'argent. Thierry baissa la tête, reconnaissant la contradiction. J'ai peut-être été trop dur ce jour-là. Peut-être. D'accord, j'ai été injuste, je l'admets. Nicolas Pierre ressentit une profonde satisfaction, mais ce n'était pas une satisfaction mesquine. C'était la reconnaissance qu'il avait fait le bon choix en aidant Madame Françoise. Thierry, je vous remercie pour l'offre, mais maintenant j'ai ma propre entreprise. Réfléchissez bien, Nicolas Pierre. Avoir sa propre entreprise, c'est très risqué. Ici, vous auriez de la stabilité. J'ai déjà réfléchi. Et ma décision est prise. À ce moment-là, Madame Françoise arriva pour sa visite quotidienne de suivi. En voyant Thierry, elle comprit immédiatement la situation. « Bonjour », salua-t-elle poliment. « Bonjour, madame. Voici monsieur Thierry du concessionnaire ville », présenta Nicolas Pierre. « Ah oui, monsieur qui a licencié Nicolas Pierre parce qu'il avait réparé ma chaise. » La gêne de Thierry était visible. Il savait qu'il avait été injuste dans cette situation. Madame, c'était un malentendu. Un malentendu ? Façon intéressante d'appeler une injustice. Nicolas Pierre intervint pour éviter une confrontation plus grande. Madame Françoise, laissez tomber, c'est du passé. D'accord, mon fils. L'important, c'est le présent. Thierry prit congé rapidement, comprenant qu'il n'y avait plus de place pour sa proposition ici. Le jour de l'inauguration, le petit atelier mécanique était bondé. Voisins, anciens clients, amis de Nicolas Pierre et même quelques journalistes locaux étaient présents. L'histoire du partenariat entre le mécanicien et la vieille dame avait attiré l'attention dans la ville. « C'est très beau de voir des gens s'entraider comme ça », commenta une voisine. « Surtout à notre époque où tout le monde ne pense qu'à soi », approuva une autre. Madame Françoise rayonnait, recevant les félicitations et expliquant comment elle avait connu Nicolas Pierre. Pour elle, c'était l'un des jours les plus importants de sa vie. « Vous avez fait une belle histoire », dit le journaliste du journal local. « Nous allons publier un article sur vous. » Le reportage parut la semaine suivante avec le titre « Du licenciement au succès, une alliance de bonté ». Le texte racontait toute l'histoire, depuis la réparation de la chaise jusqu'à l'inauguration de l'atelier. Le résultat du reportage fut surprenant. Des dizaines de personnes se rendirent à l'atelier, certaines simplement pour connaître l'histoire, d'autres pour faire des réparations. L'agenda était rempli en quelques jours. « On dirait qu'on est devenu célèbre », plaisanta Nicolas Pierre. « C'est la reconnaissance de votre travail, mon fils. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. » Avec le succès initial, Nicolas Pierre comprit qu'il aurait besoin d'aide. Il engagea d'abord Bastien, son ancien collègue du concessionnaire ville, qui n'hésita pas à accepter la proposition. « Mec, j'en peux plus de la mauvaise ambiance là-bas au concessionnaire, » avoua Bastien. « Depuis que tu es parti, c'est devenu l'enfer. »« Comment ça ? »« Comment ?
Thierry est tout le temps de mauvaise humeur. Il exige de la rapidité mais se plaint de la qualité. Les clients ne cessent de demander après toi. Et comment vont les autres collègues? Tout le monde veut partir, mais tu sais comment c'est, le marché est difficile. Nicolas Pierre eut de la peine pour ses anciens collègues, mais aussi de la fierté d'avoir pris la décision de monter sa propre entreprise. En 3 mois d'activité, l'atelier avait déjà une liste d'attente pour certains services. La qualité du service de Nicolas Pierre, combinée à la supervision attentionnée de Madame Françoise, avait créé une excellente réputation dans la région. « Je n'ai jamais vu un atelier qui prenne aussi bien soin des clients », commenta Monsieur Lucien, un retraité devenu client régulier. « C'est parce qu'ici on traite tout le monde comme en famille », répondait Madame Françoise. Sa présence constante dans l'atelier était devenue un atout. Les clients aimaient discuter avec cette dame sympathique, qui avait toujours un mot gentil et parfois même un petit café à offrir. « Madame Françoise est devenue notre mascotte », plaisantait Nicolas Pierre avec sa femme. « Elle est si heureuse, Nicolas Pierre. Je n'ai jamais vu une personne changer autant. » C'était vrai. La veuve solitaire s'était transformée en une chef d'entreprise active et respectée. Sa santé s'était nettement améliorée, son dynamisme avait augmenté, et elle avait trouvé un nouveau but dans la vie. La fille de Madame Françoise, Valérie, qui habitait à Lyon, décida de rendre visite à sa mère après avoir entendu parler de la nouvelle « aventure entrepreneuriale ». Elle craignait que quelqu'un profite de la naïveté maternelle. « Maman, il faut que je rencontre ce Nicolas Pierre », dit-elle au téléphone. « Bien sûr, ma fille, tu l'apprécieras. Je l'espère, parce que s'il profite de vous, Valérie, il n'en est rien. Tu verras. » Quand Valérie est arrivée à Lyon, elle est allée directement à l'atelier mécanique. Elle s'attendait à trouver un opportuniste malin, mais elle a découvert un homme humble, travailleur, qui traitait sa mère avec une tendresse authentique. « Enchantée, Valérie. Votre mère parle beaucoup de vous », la salua Nicolas Pierre en nettoyant ses mains sales de graisse avant de les tendre. « Enchanté. Alors c'est vous le fameux Nicolas Pierre. » « Pas fameux, juste un mécanicien qui a eu la chance de rencontrer votre mère. Pendant la journée qu'elle a passée à l'atelier, Valérie a observé la dynamique entre Nicolas Pierre et Madame Françoise. Elle voyait le respect mutuel, le vrai partenariat, l'affection qui n'avait rien d'intéressé. « Maman, c'est vraiment une personne spéciale », admit-elle en fin de journée. « Je te l'avais dit, c'est un ange qui est apparu dans ma vie, et vous dans la sienne. Vous vous complétez. » La visite de Valérie a renforcé encore plus leur partenariat. Elle a commencé à soutenir pleinement le projet de sa mère, suggérant même quelques améliorations administratives. « Vous pourriez étendre l'activité », proposa-t-elle. « Peut-être inclure d'autres services. »« Quel genre de services ?» demanda Nicolas Pierre. « Je ne sais pas, des réparations spécialisées, des visites à domicile. C'est Madame Françoise qui a eu l'idée la plus innovante. »« Et si on créait un atelier spécialisé pour les personnes handicapées ? » « Comment ça ? Des adaptations de voitures, de l'entretien de fauteuils roulants, des équipements spécialisés ? Très peu de gens font ça. » L'idée a immédiatement passionné Nicolas Pierre. Ce serait une façon de rendre à la société ce qu'il avait reçu, en plus d'être un créneau de marché encore peu exploité. « Madame Françoise, c'est génial. Et vous avez de l'expérience, vous avez déjà réparé mon fauteuil, » rit-elle. Le projet de l'atelier spécialisé a mis 6 mois à se concrétiser. Ils ont dû étudier, suivre des cours, importer quelques outils spécifiques. Mais quand ils ont inauguré, ils sont devenus une référence dans toute la région. « Vous m'avez sauvé la vie », dit Madame Denise, une cliente qui avait besoin d'adaptation sur sa voiture pour conduire avec les mains. « C'était juste notre travail, Madame Denise. Non, c'était bien plus que ça. Vous m'avez rendu mon indépendance. » Les histoires comme celle de Madame Denise se sont multipliées. L'atelier est devenu un lieu d'espoir pour beaucoup de personnes confrontées à des difficultés de mobilité. Le retentissement fut tel que des chaînes de télévision ont contacté Nicolas Pierre et Madame Françoise pour des interviews. Ils sont passés dans des programmes locaux et même sur une chaîne nationale. « Comment a commencé ce partenariat ?» demanda la présentatrice. « Par un simple geste de bonté », répondit Madame Françoise, « et regardez ce que ça a donné. Au concessionnaire ville où travaillait Nicolas Pierre, la situation s'était complètement dégradée. Thierry faisait face à une enquête interne pour mauvaise gestion et baisse de la qualité des services. Plusieurs employés avaient démissionné, certains allant directement travailler à l'atelier de Nicolas Pierre. « Thierry, l'entreprise doit prendre une décision quant à votre maintien »,
dit le directeur général lors d'une réunion. « Monsieur, je peux inverser la tendance. »« Comment ? Les chiffres ne mentent pas. Nous avons perdu 40% de la clientèle en un an. Je peux essayer de faire revenir Nicolas Pierre. »« J'en doute. Il est très bien installé avec sa propre entreprise. Le licenciement de Thierry a fait la une du journal local. Madame Françoise a lu la nouvelle et l'a montrée à Nicolas Pierre. Tu vois, la vie finit par rattraper les gens. Ça ne me fait pas plaisir, Madame Françoise. Lui aussi a une famille. Je sais, mon fils, tu as parfois le cœur trop bon. » 2 ans après le licenciement injuste, Nicolas Pierre possédait l'un des ateliers les plus respectés de la ville. Il employait 15 salariés, servait des clients de plusieurs villes voisines et était une référence en adaptation pour personnes handicapées. Madame Françoise, à 72 ans, était plus active que bien des gens de 50 ans. Elle gérait une partie du bureau, supervisait les accueils spéciaux et avait encore de l'énergie pour participer à des événements communautaires. « Maman, vous avez rajeuni, » dit Valérie lors d'une visite. « C'est que maintenant j'ai une raison de vivre chaque jour. » Et dire que tout a commencé à cause d'un fauteuil roulant? Non, ma fille. Tout a commencé grâce à la bonté de Nicolas Pierre. Leur amitié s'était transformée en quelque chose qui ressemblait à une relation familiale. Nicolas Pierre traitait Madame Françoise comme une seconde mère, et elle considérait ses filles comme des petites filles adoptives. « Tonton Nicolas Pierre, quand je serai grande, je veux travailler à l'atelier mécanique, » dit Chloé, la plus jeune des filles. « Bien sûr, princesse, je vais t'apprendre à réparer les voitures. »« Et mamie Françoise va m'apprendre à m'occuper des papiers ?»« Bien sûr, » répondit Madame Françoise, émue par la tendresse de la fillette. Pour le 3e anniversaire de l'atelier, ils organisèrent une grande fête. Des clients, des employés, des membres de la famille, des autorités locales et même certains anciens collègues de Nicolas Pierre du concessionnaire Ville y assistèrent. Pendant son discours, Nicolas Pierre tint à souligner l'importance de Madame Françoise. « Tout a commencé parce qu'une dame avait besoin d'aide et que j'ai décidé de lui tendre la main. Mais celle qui a vraiment changé ma vie, c'est elle, qui a cru en moi quand moi-même, je n'y croyais pas. » Madame Françoise pleura d'émotion. À cet instant, elle sentit que sa vie avait eu un véritable but. « Et c'est moi qui te remercie d'avoir rencontré une personne si spéciale, » répondit-elle. L'histoire du partenariat entre Nicolas Pierre et Madame Françoise devint une légende dans la ville. On la racontait dans les écoles comme un exemple de solidarité, on la citait dans les églises comme une démonstration de bonté, et on s'en souvenait dans les entreprises comme un modèle de partenariat réussi. « Vous avez prouvé qu'il existe encore de la bonté dans le monde, » dit le maire pendant la fête, « et que cela vaut la peine d'être bon, » ajouta Madame Françoise. Mais tout ne fut pas que succès. Durant la 4e année d'activité, ils firent face à une grave crise financière. Un fournisseur important ferma, les laissant sans pièces essentielles. En même temps, 3 gros clients retardèrent leur paiement, compromettant la trésorerie. « Nicolas Pierre, nous allons devoir licencier quelques employés, » dit Madame Françoise en analysant les chiffres. « Je ne veux licencier personne. Ces jeunes comptent sur nous. Mais nous n'avons pas le choix. Soit nous licencions quelques personnes, soit toute l'entreprise fait faillite. » Ce fut une période difficile. Nicolas Pierre se sentait responsable du soutien de 15 familles et n'arrivait pas à bien dormir. Madame Françoise était aussi angoissée, se souvenant de l'époque où son mari faisait face à des crises similaires dans son entreprise. La solution vint d'où ils s'y attendèrent le moins. Valérie, qui suivait la situation de l'entreprise de loin, décida de faire un apport supplémentaire de capital. « Valérie, je ne peux pas accepter plus d'argent de ta famille, » dit Nicolas Pierre. « Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement. L'entreprise est solide, elle traverse juste une mauvaise passe. Mais si nous n'arrivons pas à rembourser, vous y arriverez, j'en suis sûr. » L'apport de Valérie sauva l'entreprise et les emplois. Tous les employés apprirent l'aide et développèrent une loyauté encore plus grande envers la famille, qui était devenue propriétaire de l'affaire. « On travaille ici pas seulement pour le salaire, » dit Bastien. « C'est parce qu'ici, on nous traite comme des êtres humains. » La crise surmontée, l'entreprise grandit encore plus fort. Nicolas Pierre mit en place des améliorations dans la gestion, Madame Françoise modernisa les contrôles administratifs et Valérie apporta quelques pratiques commerciales apprises à Lyon. Pour la 5e année d'activité, ils inaugurèrent une 2e unité,
spécialisée exclusivement dans les adaptations pour personnes handicapées. La demande avait tellement augmenté qu'elle justifiait un lieu dédié uniquement à cela. « Je n'aurais jamais imaginé aller si loin », confia Nicolas Pierre lors de l'inauguration. « Moi, je l'ai toujours su », répondit Madame Françoise. « Les bonnes personnes attirent les bonnes choses. » La deuxième unité devint une référence nationale. Ils recevèrent des clients de tout le pays, et même d'autres pays d'Amérique du Sud. Nicolas Pierre était devenu un expert reconnu en adaptation véhiculaire, donnant des conférences et des formations à d'autres professionnels. « Tu es devenu professeur », plaisantait Madame Françoise. « J'ai appris de la meilleure professeure qui soit, la vie. La reconnaissance est venue sous forme de prix et d'honneur. L'atelier a reçu le titre de prix de l'entreprise citoyenne de la mairie, le prix de l'innovation sociale de la Fédération des entreprises, et Nicolas Pierre a été honoré comme entrepreneur de l'année par l'association commerciale. Tous ces prix devraient aussi être vôtres, Madame Françoise, dit-il. Non, mon enfant, le talent est le vôtre. Moi, j'ai simplement cru. Lors de la cérémonie de remise du dernier prix, Nicolas Pierre a prononcé un discours émouvant sur son parcours. Il y a 6 ans, j'ai été licencié pour avoir réparé une chaise roulante gratuitement. À l'époque, je pensais être puni pour avoir fait le bien. Aujourd'hui, je réalise que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, car cela m'a conduit à rencontrer Madame Françoise et à découvrir de quoi j'étais vraiment capable. L'auditoire a été ému par ces paroles. Madame Françoise pleurait de fierté, voyant comment cet homme simple était devenu un exemple pour toute la communauté. Thierry Bernard, qui était dans l'auditoire comme invité d'un autre récipiendaire, ressentit un serrement au cœur en entendant le discours. Il se souvint de la décision impulsive qu'il avait prise des années auparavant et comment cela avait changé la vie de tant de gens. Après la cérémonie, il s'approcha de Nicolas Pierre. « Puis-je vous parler un instant ?»« Bien sûr, Thierry. Je veux vous présenter mes excuses, vraiment. » « Vous l'avez déjà fait une fois, vous vous souvenez ?»« Non, l'autre fois j'étais intéressé à vous ramener. Maintenant, c'est différent. Maintenant, je vous présente mes excuses du fond du cœur. » Nicolas Pierre regarda son ancien chef et vit de la sincérité dans ses yeux. « J'accepte vos excuses, Thierry, et même, je vous remercie. »« Me remercier ? Si vous ne m'aviez pas licencié, rien de tout cela ne serait arrivé. » Ils s'embrassèrent, faisant enfin la paix avec le passé. Madame Françoise, qui observait la scène de loin, sourit, satisfaite. Une autre blessure avait été guérie. La 7e année du partenariat, quelque chose d'inattendu se produisit. Madame Françoise commença à ressentir quelques douleurs et alla chez le médecin pour des examens de routine. Les résultats montrèrent qu'elle devrait subir une opération peu compliquée, mais qui exigerait quelques mois de convalescence. « Tout ira bien, Madame Françoise », la rassura Nicolas Pierre. « Vous êtes forte. Je sais, mon enfant, mais je suis inquiète pour l'entreprise. Laissez l'entreprise entre mes mains. Vous avez pris soin de moi quand j'en avais besoin. Maintenant, c'est mon tour de prendre soin de vous. » Pendant les 3 mois de convalescence de Madame Françoise, Nicolas Pierre assuma entièrement la gestion de l'entreprise. Il découvrit qu'il avait beaucoup appris d'elle au fil des ans et parvint à maintenir tout en parfait état de fonctionnement. « Vous êtes devenu un véritable chef d'entreprise », dit Valérie, impressionnée par l'évolution de Nicolas Pierre. « Votre mère a été une excellente professeure. » Lorsque Madame Françoise reprit ses activités, elle trouva l'entreprise encore mieux organisée et prospère. « On dirait que vous n'avez plus besoin de moi », plaisanta-t-elle. « J'aurai toujours besoin de vous, Madame Françoise, pas seulement pour l'entreprise, mais pour l'amitié. Que c'est bon à entendre, parce que j'ai moi aussi grand besoin de vous. » La guérison complète renforça encore davantage les liens entre eux. Nicolas Pierre avait prouvé qu'il était capable de prendre soin à la fois des affaires et des gens, et Madame Françoise avait confirmé que son choix de miser sur lui avait été le bon. La 8e année, ils décidèrent de créer un institut social lié à l'entreprise. Le Institut Nicolas et Françoise offrirait des cours gratuits de mécanique pour les jeunes en situation de précarité et des adaptations gratuites pour les personnes handicapées démunies. « C'est notre façon de rendre tout ce que nous avons reçu », expliqua Madame Françoise lors du lancement. « Et d'enseigner que la bonté engendre la bonté », compléta Nicolas Pierre.
L'Institut connut un succès immédiat. Des dizaines de jeunes s'inscrivirent au cours et de nombreuses personnes bénéficièrent des adaptations gratuites. Certains anciens élèves furent embauchés par l'atelier lui-même, créant un cercle vertueux d'opportunités. « Vous changez des vies », dit l'assistante sociale responsable du programme. « Nous rendons ce que la vie nous a donné », répondit Nicolas Pierre. L'histoire de l'Institut a attiré l'attention nationale. Ils ont été invités à participer à des émissions de télévision, à donner des interviews pour des magazines et même à écrire un livre racontant leur expérience. « Jamais je n'aurais pensé devenir écrivain », rit Nicolas Pierre lors d'une séance de dédicace. « La vie nous réserve bien des surprises », philosopha Madame Françoise. Le livre « Du licenciement au succès, une alliance de bonté » est devenu un best-seller et a inspiré beaucoup d'autres personnes à lancer des projets sociaux ou à aider leurs semblables. « Vous êtes devenus des célébrités », plaisanta Valérie. « Des célébrités qui continuent à travailler tous les jours », répondit le père. « Et qui n'ont pas oublié d'où elles viennent », ajouta Madame Françoise. « Chers auditeurs, si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. » Je continue. Pour le 10e anniversaire du partenariat, ils organisèrent une célébration spéciale. Ils invitèrent tous les employés ayant travaillé dans l'entreprise, les anciens clients, les bénéficiaires de l'Institut, les autorités et la presse. « Il y a 10 ans, je n'étais qu'un mécanicien au chômage », déclara Nicolas Pierre lors du discours principal. « Aujourd'hui, grâce à la confiance de Madame Françoise, nous avons une entreprise prospère, nous créons des dizaines d'emplois et nous aidons des centaines de personnes. Mais le plus important, c'est que j'ai appris que la bonté est toujours récompensée, même quand elle semble ne pas l'être. » Madame Françoise, maintenant âgée de 80 ans mais toujours lucide et active, tint à répondre. « Et moi j'ai appris que parfois la personne que l'on aide finit par vous aider. Nicolas Pierre m'a donné bien plus que je ne lui ai donné. Il m'a donné une raison de vivre, une famille d'adoption et la certitude d'avoir fait quelque chose d'important dans ma vie. La fête dura jusqu'à tard dans la nuit, avec de la musique, de la danse et beaucoup d'histoires racontées. Employés, clients et amis partagèrent comment l'entreprise avait impacté leur vie. Ici, j'ai trouvé non seulement un emploi, mais une famille, dit Bastien, devenu directeur de la première unité. Et ici, j'ai retrouvé mon indépendance, témoigna Madame Denise, qui restait une cliente fidèle. Vous nous avez appris qu'il vaut encore la peine d'être quelqu'un de bien, dit un jeune homme diplômé de l'Institut et désormais mécanicien dans l'entreprise. Pendant la fête, Nicolas Pierre et Madame Françoise eurent un moment réservé pour discuter. « Madame Françoise, vous avez transformé ma vie complètement. Nous avons transformé la vie l'un de l'autre, mon enfant. Parfois, je me dis, et si je n'avais pas réparé votre chaise ce jour-là? Mais tu l'as réparée. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as un bon cœur. Et les bons cœurs trouvent toujours leur chemin. Vous pensez qu'il vaut la peine d'être bon, même quand cela ne semble pas payant? Cela vaut toujours, Nicolas Pierre, toujours. La bonté peut mettre du temps à revenir, mais elle revient toujours. » Ils s'embrassèrent, deux amis qui avaient construit bien plus qu'une entreprise. Ils avaient bâti une famille, une communauté, un héritage de bonté et de solidarité. Quand la fête prit fin et que tout le monde fut parti, Nicolas Pierre et Madame Françoise restèrent seuls dans l'atelier, observant tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « Nous avons réussi, Madame Françoise. Nous avons réussi, mon enfant. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? » « Quoi? C'est que tout a commencé quand tu as fait la bonne chose, même en sachant que cela pouvait poser problème. Et vous avez cru en moi quand personne d'autre n'y croyait. Parce que j'ai vu ce jour-là une personne spéciale, une personne qui préférait perdre son emploi plutôt que de refuser son aide à quelqu'un dans le besoin. » Nicolas Pierre regarda autour de l'atelier, se souvenant de ce jour, 10 ans plus tôt, où il avait tout perdu à cause d'un geste de bonté. Aujourd'hui, ce même geste était devenu le socle d'un empire construit sur des valeurs solides. « Madame Françoise, je peux vous avouer quelque chose? » « Bien sûr, mon enfant. Dans les premiers jours après mon licenciement, j'ai fini par regretter de vous avoir aidé. Je l'imagine. Cela a dû être très difficile. Mais maintenant je comprends que ce n'était pas une punition, c'était un cadeau du destin. Le destin réunit les bonnes personnes au bon moment, Nicolas Pierre. Alors c'est le destin qui vous a amené dans ma vie? Ou vous dans la mienne? Je ne sais pas encore qui a le plus aidé l'autre.
Ils rirent ensemble, satisfaits de tout ce qu'ils avaient accompli et reconnaissants pour le chemin qui les avait menés jusqu'ici. Le lendemain, comme tous les matins des 10 dernières années, Nicolas Pierre arriva tôt à l'atelier et Madame Françoise apparut en milieu de matinée pour son service. C'était une routine dont il ne se lassait jamais, car il savait qu'il faisait une différence dans la vie des gens. « Bonjour, associé », salua-t-elle. « Bonjour, Madame Françoise. Comment va notre entreprise aujourd'hui ?»« Notre entreprise va très bien, et notre amitié encore mieux. » Et ainsi, ils continuèrent à travailler ensemble, prouvant chaque jour que la bonté est toujours récompensée et que les meilleurs partenariats naissent du cœur. L'entreprise grandit encore davantage dans les années suivantes, s'étendant à d'autres villes et devenant une référence nationale en adaptation de véhicules et en responsabilité sociale. Mais pour Nicolas Pierre et Madame Françoise, le plus important était toujours de garder les valeurs qui les avaient unis depuis le premier jour. Honnêteté, générosité et respect des personnes. Leur histoire est devenue un exemple dans les universités, un cas d'étude dans les écoles de commerce et une source d'inspiration pour des milliers de personnes qui croient qu'il vaut encore la peine de faire le bien sans regarder à qui. Et chaque fois que quelqu'un demandait quel était le secret de leur succès, la réponse était toujours la même. Commencez par faire ce qui est juste, même quand cela ne semble pas payant. Des années plus tard, alors que Nicolas Pierre était devenu un entrepreneur respecté au niveau national et Madame Françoise, l'une des personnalités les plus aimées de la ville, ils restaient fidèles aux principes qui les avaient unis, aider les gens chaque fois que possible. L'atelier s'était transformé en une petite entreprise, mais n'avait jamais perdu le caractère humain qui le rendait spécial. Les employés étaient traités comme une famille, les clients comme des amis, et les personnes démunies comme une priorité. Comment faites-vous pour garder cette humanité même en étant une grande entreprise ? Demanda un journaliste lors d'un entretien. C'est simple, répondit Nicolas Pierre. Nous n'oublions jamais d'où nous venons ni pourquoi nous avons commencé. Et nous nous souvenons toujours que derrière chaque client se cache une personne avec des rêves et des difficultés comme les nôtres, compléta Madame Françoise. L'entreprise était devenue le symbole qu'il est possible de grandir tout en gardant des valeurs solides, que la réussite financière ne signifie pas forcément abandon des principes humains et que la bonté sincère trouve toujours un moyen de prospérer. Lors d'une cérémonie d'hommage pour la journée de l'entrepreneur, le maire de la ville prononça un discours émouvant sur l'importance du duo pour la communauté. Nicolas Pierre et Madame Françoise nous ont appris que le véritable succès ne se mesure pas seulement en chiffres, mais à la quantité de vie que nous parvenons à toucher positivement. La salle applaudit debout, reconnaissant non seulement les entrepreneurs à succès, mais surtout les êtres humains exemplaires qu'ils étaient devenus. Ce soir-là, chez lui, Nicolas Pierre parla avec Sylvie du chemin parcouru. « Tu regrettes quelque chose, mon amour ?» demanda-t-elle. « Une seule chose, d'avoir douté qu'il valait la peine d'être une bonne personne. Et maintenant ? Maintenant, je suis certain que c'est la seule façon de vivre qui en vaille la peine. » Ces filles, désormais adolescentes, avaient grandi en voyant leur père comme un exemple d'intégrité et de générosité. Toutes deux montrèrent de l'intérêt pour travailler dans l'entreprise une fois leurs études terminées. « Papa, je veux apprendre à être comme toi, » dit la plus jeune. « Pas comme moi, ma fille, comme toi-même, mais toujours en faisant le bien. C'est ce que toi et mamie Françoise m'avez appris. Madame Françoise était officiellement devenue mamie Françoise pour toute la famille de Nicolas Pierre, et sa famille était devenue la famille dont elle avait toujours rêvé. Dans sa maison, entourée de photos de l'atelier mécanique, des employés, des clients spéciaux et de la famille de Nicolas Pierre, elle réfléchissait à quel point sa vie avait complètement changé. « Mon cher mari, » murmurait-elle, en regardant la photo de son défunt époux, « je pense que tu serais fier de moi. J'ai réussi à faire quelque chose d'important avec l'argent que tu as laissé. » La collaboration entre Nicolas Pierre et Madame Françoise avait transcendé les affaires. Ils avaient créé un modèle de relations humaines basé sur la confiance mutuelle, le respect et une affection sincère. Les nouveaux employés se voyaient toujours présenter l'histoire de l'entreprise afin qu'ils comprennent les valeurs qui devaient guider leur travail ici. « Vous ne travaillez pas seulement dans un atelier mécanique », expliquait Nicolas Pierre lors des formations. « Vous travaillez dans un lieu
où nous croyons que nous pouvons changer le monde, une personne à la fois, et où chaque client est traité comme quelqu'un de spécial, parce que tout le monde est spécial, ajoutait Madame Françoise. L'entreprise avait créé une culture organisationnelle unique, où profit et objectif social allèrent de pair, où la croissance professionnelle et le développement humain étaient également valorisés. Les universités envoyaient des étudiants pour effectuer des stages et des études dans l'entreprise, désireux de comprendre comment elle parvenait à concilier succès commercial et responsabilité sociale. Le secret est de ne pas considérer cela comme une obligation, mais comme une vocation, expliquait Madame Françoise aux étudiants, et de comprendre qu'aider les autres est la meilleure façon de s'aider soi-même, complétait Nicolas Pierre. Les étudiants repartaient impressionnés par la simplicité et la profondeur des enseignements de ce duo improbable, qui avait révolutionné non seulement leur propre vie, mais toute une communauté. Lors d'une visite de benchmarking d'entrepreneurs d'autres régions, l'un d'eux posa une question directe. « Quel a été votre plus grand défi tout au long de ce parcours ?» Nicolas Pierre et Madame Françoise échangèrent un regard et sourire. « Le plus grand défi, répondit Nicolas Pierre, a été d'apprendre à accepter que je mérite d'être aidé. Et pour moi, dit Madame Françoise, ce fut d'apprendre qu'aider les autres est la meilleure façon de s'aider soi-même. Mais ce n'est pas un défi entrepreneurial, contesta le visiteur. C'est le plus grand défi entrepreneurial qui soit, répondit Madame Françoise, parce qu'une entreprise est faite de personnes, et si vous ne comprenez pas les personnes, vous ne comprenez pas les affaires. La réponse provoqua une profonde réflexion dans le groupe de visiteurs, qui repartit avec une vision complètement nouvelle de l'entrepreneuriat et des relations humaines. Au fil des années, l'histoire de Nicolas Pierre et de Madame Françoise devenait de plus en plus connue et inspirante. Les écoles racontaient l'histoire aux enfants, les églises l'utilisaient comme exemple de bonté, les entreprises la citaient comme modèle de partenariat. « Vous êtes devenu une légende », plaisanta Valérie lors d'une visite. « Une légende, non », répondit Madame Françoise. « Simplement un exemple qu'il vaut la peine de croire aux gens, et que la bonté trouve toujours un moyen de prospérer, compléta Nicolas Pierre. La légende continuait de s'écrire chaque jour, à travers chaque client bien servi, chaque employé valorisé, chaque personne dans le besoin aidée par l'Institut, chaque jeune qui apprenait un métier dans les cours gratuits. Nicolas Pierre était devenu un conférencier recherché, parlant d'entrepreneuriat social, de valeurs humaines dans les affaires et de l'importance de la bonté dans les relations professionnelles. Il n'existe pas de formule magique pour le succès, disait-il lors de ses conférences. Il n'y a que l'honnêteté, le travail acharné et la volonté d'aider les autres. Madame de Françoise, quant à elle, participait à des événements sur le vieillissement actif, racontant comment elle avait trouvé un nouveau but dans la vie après 70 ans. L'âge chronologique ne signifie rien, disait-elle. Ce qui compte, c'est l'âge de l'esprit, et mon esprit a l'âge des rêves que je veux encore réaliser. Tous deux étaient devenus des symboles vivants qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que des partenariats improbables peuvent donner les meilleurs résultats et que bonté et succès peuvent aller de pair. Lors d'une interview pour un documentaire sur l'entrepreneuriat social, le réalisateur leur a posé une question qui les a émus. Si vous deviez laisser un message aux générations futures, quel serait-il? Nicolas Pierre réfléchit un instant avant de répondre qu'il vaut la peine d'être une bonne personne même quand cela semble ne pas payer. La bonté trouve toujours un moyen de revenir, parfois de façon que nous n'aurions jamais imaginée. Madame Françoise compléta avec la sagesse de ses 80 ans et quelques, et qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un simple geste de bonté. Vous ne savez jamais comment vous pouvez changer la vie de quelqu'un. Le documentaire est devenu viral sur Internet, inspirant des milliers de personnes dans le monde à pratiquer davantage la bonté dans leur vie personnelle et professionnelle. L'entreprise était devenue bien plus qu'une affaire. C'était un mouvement, une philosophie de vie, une preuve vivante qu'il est possible de faire la différence dans le monde en commençant par de petits gestes de bonté. Nicolas Pierre et Madame Françoise continuèrent à travailler ensemble jusqu'à leur dernier jour, conservant la même passion et le même dévouement qu'au premier jour. Leur partenariat était devenu l'une des relations d'affaires les plus durables et les plus réussies de l'histoire locale. « Merci d'avoir cru en moi, Madame de Françoise », dit Nicolas Pierre lors d'une de leurs conversations quotidiennes.
« Merci de m'avoir donné une raison de continuer à vivre avec un but, » répondit-elle. Et ainsi ils continuèrent à prouver, jour après jour, que la bonté est la meilleure stratégie commerciale qui soit, que faire confiance aux bonnes personnes peut transformer des vies, et que le vrai succès se mesure au nombre de sourires que l'on parvient à susciter chez les autres. Leur histoire est devenue éternelle, transmise de génération en génération comme un exemple qu'il existe encore, des gens de bien dans le monde, et qu'il vaut la peine de croire en la bonté humaine. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire de dépassement et de bonté. Croyez-vous que Nicolas Pierre a bien agi en aidant Madame Françoise, même en sachant que cela pourrait lui coûter son emploi? Et Madame Françoise a-t-elle été sage en misant tout sur un inconnu rencontré quelques minutes plus tôt? Laissez votre avis dans les commentaires avec des mots sincères sur ce partenariat qui a changé 2 vies pour toujours. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce voyage émouvant.